Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons parler de... Ma dernière vidéo qui parlait de Grandjean a été supprimée par YouTube, donc aujourd'hui je vais vous parler d'un type qu'on va appeler Brian et je vais surtout vous parler de sa théorie de l'évolution vue d'un platiste. Bon, pour commencer, qui est Brian? Ok, on n'en verra pas plus, mais avant de parler du sujet de sa vidéo, cernons un peu le personnage. Voyons si il a compris et surtout s'il a bien appris ses leçons. Pour éviter une suppression de YouTube, nous transformerons la voix de Brian, évidemment. Commençons par le scientisme. Donc le scientisme, lui, il dit... Donc le scientiste, c'est les scientifiques. Bon, pour faire simple, car il y a plusieurs définitions, le scientisme, évoqué par les platistes, fait référence à la doctrine de la science, vue et perçue comme une foi dans la toute-puissance des sciences. Et non, Brian, le scientisme, c'est les scientifiques. Même joueur rejoue. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est, es-tu croyant? Il y a même plein de platistes qui n'ont pas de religion. Moi, j'ai pas de religion. Qu'est-ce que c'était que ça, dis donc? Voilà. Donc moi personnellement je préfère vivre sur une terre plate qu'une terre sphérique. Parce que la terre plate, tout va bien, tout est calme, tout est gentil, tout est beau. L'autre, tout est terrifiant. Bon. En gros, on a été créé par Dieu, donc on vit dans un monde paradisiaque, mais aujourd'hui les gouvernements nous le transforment en enfer en fait. De l'autre côté toujours, tout est calme, tout va bien, on vient de Dieu, voilà, on remercie Dieu tous les jours, on fait des offrandes, on fait des prières. Et dans le scientisme, voilà, c'est terrifiant, on a peur en permanence, c'est le film d'horreur, on est contrôlé par des sataniques, on est contrôlé par des francs-maçons qui adorent Satan et tout. De l'autre côté, hop, on a les petits dieux gentils, tout va bien, il n'y a pas de guerre, il n'y a rien. Nous, de l'autre côté, on est en guerre, tout est violent, il y a des viols, voilà. Tout va bien se passer. Oui, tout va bien se passer, pas de panique. Pas la peine de continuer sur le personnage, hein. La plupart de ces vidéos sont juste la reprise bête et stupide de ce qui est publié sur les chaînes platistes, sans aucune source ni recherche. Il publie ses vidéos sur la Terre plate, les satellites n'existent pas, on n'a pas marché sur la Lune, confond vraies photos avec photos truquées, images tirées de films SF, etc. Je pourrais résumer sa vidéo de la perspective par ça. Et dites-moi alors, cette sphère-là, posée sur ce socle... Là, la sphère, c'est le projet que j'avais présenté pour la pyramide du Louvre. Ah bon? Oui, c'était une pyramide à un seul côté, c'était un projet très intéressant. C'est très original, en tout cas. Revenons à nos moutons, que nous sommes. Sur la vidéo de Brian, la théorie de l'évolution n'existe pas, il va nous expliquer ce qui est enseigné par les scientistes. Évidemment, nous nous arrêterons sur les grosses bêtises qu'il va nous pondre. Allez, c'est parti. Donc tout d'abord, l'être humain, tout le monde le sait, on vient de l'homme de Cro-Magnon. Et les scientifiques, ils surenchérissent bien en disant que l'homme de Cro-Magnon était complètement bête, complètement con. Il prenait un caillou, il le jetait sur un autre caillou sans savoir pourquoi il faisait ça. Enfin, voilà, quoi, on vient de quelqu'un de con, tu vois, donc on vient d'un homme con. Alors là, première erreur, ça commence bien. L'homme de Cro-Magnon est le représentant idéal de l'homme préhistorique pour les enfants. L'homme de Cro-Magnon est en fait tout simplement un Homo sapiens. Toi, moi, Brian, j'ai juste un doute pour ce dernier. Enfin bref, on va pas pousser mémé dans la goutte d'eau qui fait déborder la moutarde, hein. Le plus ancien hominidé trouvé est Toumaï, découvert après Lucie, mais plus ancien qu'elle. Pour l'instant, une quinzaine d'espèces d'hominidés ont été décrites. Ce que Brian a voulu parler, c'est de l'homme de Néandertal ou de l'Australopithèque.
L'espèce d'hominidés néandertalien a disparu avec ou peu de temps après l'arrivée de l'Homo sapiens. On notera que Brian fait vite des raccourcis et fait surtout beaucoup de recherches. Donc l'homme con, il vient d'un grand singe. Donc là ça va, mais un grand singe, c'est puissant, c'est voilà. Le grand singe, lui, il vient d'un petit singe. Donc là on nous diminue davantage, tu vois, on nous rétrécit. Allez, 2 phrases, 2 conneries, comme dit la pub, et c'est pas fini. Brian laisse entendre que l'ancêtre de l'homme moderne est un chimpanzé. On entend ici l'absurdité de la démonstration. Nous savons que nous avons un ancêtre commun avec les grands singes en général. Il a évolué vers 2 lignées, la première vers les grands singes et la deuxième vers l'homme. En aucun cas, l'homme ne descend du chimpanzé. Je crois, docteur, que l'homme de Néandertal est en train de nous le mettre dans l'os. Donc ce petit singe, il vient d'un petit mammifère à 4 pattes, du même style que le rat, tu vois, donc on vient du... Alors toi, tu dois descendre d'une taupe, mon ami. En remontant l'arbre généalogique des mammifères placentaires, on découvre comme premier ancêtre commun un petit animal probablement insectivore qui arpentait la Terre il y a environ 200 000 ans après l'extinction des dinosaures. Pour remonter jusqu'à l'ancêtre commun des mammifères, un animal qui devait être de la taille d'un petit rat, avoir un utérus bicorne comme nombre de mammifères. Science et Vie a publié un article le 8 février 2013 qui nous ôte tout espoir d'avoir été créé à l'image de Dieu. Les chercheurs ont abouti à une sorte de rat. Ton début était bon, mais à chaque fois tu dérapes, Brian. Brian! Brian! Pas moyen de lui faire fermer sa gueule. Donc lui, le rat, il vient d'un animal rampant répugnant, qui est sorti de l'eau, c'est un truc vraiment moche, répugnant, repoussant, enfin voilà. Oh non! Je pense de ce que Brian a voulu nous parler, c'est que l'un des premiers sortis de l'eau est l'Ichthyostega. Il possédait 4 vrais membres de tétrapodes. L'Ichthyostega mesurait à peine 1 mètre de long. Donc ce truc repoussant et rampant, lui, il vient de l'eau, donc il vient d'un poisson. Donc voilà. Donc ce poisson moche, d'après un scientifique qui m'a bien fait rire, ce poisson il vient d'une algue. Voilà. Ensuite, cette plante marine, elle vient de quoi? Eh ben, elle vient d'une bactérie. Ouais, moi aussi j'ai failli faire pareil. Il faut avoir une sacrée dose de bêtises pour penser que l'homme descend du singe, du poisson, de l'algue, du microbe. Nous savons que l'homme descend pas du singe mais d'un ancêtre commun et que toutes les espèces vivant actuellement sont en fait le fruit de 4 milliards d'années d'évolution des chaînons successifs. On peut dire que l'homme descend d'une foule de formes qui ont été différentes, forme de ver, forme de poisson, forme de singe. Pour reprendre, l'homme n'est qu'une des branches de l'arbre du vivant. Il a un ancêtre commun plus proche avec le singe qu'avec le poisson, par exemple, d'où des ressemblances plus marquées. Bon, je vais vous laisser écouter le reste tellement c'est affligeant, mais ça vaut quand même son pesant d'or. Et le plus drôle, c'est que cette bactérie, elle vient de quoi? Elle vient d'une micro-bactérie, encore plus petite, c'est comme si la bactérie c'était pas assez petit, tu vois, on rétrécit davantage. Cette microbactérie, elle vient de quoi? Voilà, attention, c'est très très drôle. Hein. On vient d'une pierre. Quand tu sors dehors, que tu marches sur un caillou, tu marches sur un cousin, quoi. C'est... Voilà. Non, tu ne peux pas tuer Brian. Il a le droit de vie comme toi et moi. Si tu veux, je sais pas moi, casse la télé. Quand Brian écoute un scientifique, car a priori il discute beaucoup avec eux, leur discours doit lui paraître abstru. Il en tire n'importe quoi. Ce qu'il a voulu dire est que la vie apparaît il y a environ 3,85 milliards d'années. Cette première trace de vie unicellulaire est constituée de simples cellules d'organismes, les bactéries. Des structures plus complexes apparaissent il y a 3,4 milliards d'années, les stromatolites.
Il y a 3 milliards d'années, ce sont les algues bleues qui se développent. Elles sont les premières à produire de l'oxygène par photosynthèse. Et non, Brian, les bactéries ne descendent pas de l'algue. Maintenant, l'histoire du caillou, alors là, je reste de marbre. Et ce caillou, il vient de quoi? Eh ben, il vient de l'espace. Oui. Et l'espace, il vient de quoi? Il vient du Big Bang, ce fameux Big Bang, cette religion du Big Bang. Voilà. Et le Big Bang, il vient de quoi? Eh ben, le Big Bang, il vient de rien. Il vient de rien, et en plus, il vient de nulle part. Et que quand l'univers va grandir, et qu'il va toucher les bords du rien, il va rebondir sur les rebords du rien, il va rétrécir et se refermer sur lui-même dans un Big Bang inversé. Un Bang Bing, je sais pas comment ils appellent ça. Un Bang Bing, je sais pas. Donc voilà, en gros, on vient de rien, on est devenu des moins que rien, et un jour on redeviendra rien. Voilà, c'est vraiment pour qu'on se sente inutile, pour qu'on se sente faible, pour qu'on se sente nul, pour qu'on soit angoissé, parce que ça fait peur de savoir qu'un jour on va disparaître. Voilà, voilà, donc on vient de rien. Voilà. Bon, ce que Brian a voulu nous expliquer, c'est le Big Crunch. En gros, la relativité générale montre que l'expansion de l'univers ralentit. Le rayonnement fossile refroidit à environ 1 Kelvin. 1 Kelvin, c'est 1 degré du zéro absolu. Et là, c'est la contraction qui commence. Ce cas de figure n'est plus d'actualité. Une énergie appelée énergie noire provoque pour l'instant une accélération de l'expansion. Il y a toujours débat sur ce qui pousse l'univers à accélérer son expansion. Mais c'est ce que Brian a voulu nous expliquer. Pour sa conclusion, j'ai sélectionné quelques morceaux choisis de sa diatribe qui ajoutent de la crédibilité au personnage. Et quand tu écoutes les scientifiques, même Dieu, il veut pas de nous, quoi. Même Dieu, il nous a créés par erreur, quoi. Enfin, Dieu, je le mets toujours entre guillemets, hein, parce que qu'est-ce que Dieu, je ne sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que c'est une énergie divine? Je ne sais pas. Mais pour moi, il y a un créateur. On vient de quelque chose, on ne peut pas venir de rien, tu vois. Pour créer quelque chose, il faut quelque chose. Hein. On peut tromper 1000 fois une personne, mais on ne peut pas tromper... Si. On peut tromper une fois une... Non. On ne peut pas tromper une fois 1000 personnes, mais on peut tromper une fois 1000 personnes. Oui, sur l'évolution, c'est pareil, on continue de nous faire croire que l'évolution existe, en nous disant que oui, les êtres humains sont de plus en plus grands, de génération en génération, les femmes ont leur poitrine de plus en plus tôt, et ça, c'est pas de l'évolution, ça. Ça, c'est notre génétique qui est modifiée. Oh, toi ta gueule, toi, hein. On vient pas de rien, tu vois. Mais les gens, ils croient qu'on est rien, à cause des scientifiques. Bon voilà, c'est fini. Des Brian, il y en a plein qui viennent troller sur les vidéos contreplatistes. YouTube a du bon et du moins bon, mais là on a un sacré spécimen qui lui n'a pas évolué. Sur ce, à bientôt. Ciao. D'accord, faisons comme ça. Ravi de t'avoir revu, l'ami.